Le monde semble aller de plus en plus vite. Nous sommes constamment obligés de faire plusieurs choses en même temps. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses à faire. Mais nous devons toujours nous rappeler qu'une seule chose nous est nécessaire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous est présentée par Saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Et nous voyons ici, dans cet Évangile, une femme nommée Marthe, qui a accueilli le Seigneur dans sa maison. Quelle joie! Mais aussi, quelle responsabilité! L'Évangile nous dit Sainte Marthe avait une sœur nommée Marie, Sainte Marie. Or, il est intéressant de noter que l'Évangile parle d'abord de Marthe, de Sainte Marthe, et ensuite de Marie. Peut-être parce que Marthe était l'aînée, ou peut-être parce qu'elle était la propriétaire de la maison. Quoi qu'il en soit, Marthe se trouve vite dépassée et anxieuse de devoir tout préparer pour servir le Seigneur. Pendant ce temps, Marie écoute Jésus. Nous pouvons visualiser maintenant Marthe peut être dans la cuisine et l'Évangile nous dit que Marie est aux pieds de Jésus. Marthe est donc bouleversée et va demander au Seigneur d'envoyer sa sœur pour l'aider au service. Et le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Quelle est la seule chose nécessaire que Marie a choisie et qui ne lui sera pas enlevée? Saint Luc dit que Marie a choisi d'être avec le Seigneur. Elle n'est pas seulement assise auprès de lui, mais l'Évangile nous dit qu'elle est assise juste à ses pieds. Nous voyons ici son empressement et son ardent désir d'écouter les paroles du Seigneur. Marie est en admiration devant Jésus. Elle est enchantée par Jésus et ne peut penser qu'à une chose, être avec la seule chose qui lui soit nécessaire. Le Seigneur Jésus. Pendant que Marthe est occupée à servir Jésus, Marie est occupée à contempler Jésus. Mais, frères et sœurs, servir Jésus et contempler Jésus ne sont pas des choses opposées, mais au contraire, ce sont des aspects essentiels de notre vie chrétienne. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur gronde-t-il Marthe? Ce n'est pas parce qu'elle travaille. Rappelez-vous la parabole de Saint Matthieu, où nous voyons un propriétaire qui gronde certains ouvriers parce qu'ils ne travaillaient pas. Non, ce n'est pas parce que Marthe travaille, mais parce qu'elle n'écoutait pas ou ne se communiquait pas avec le Seigneur. Elle était trop comme absorbée et inquiète avec l'idée de servir Jésus et a oublié l'essentiel, de prêter attention à la personne de Jésus. Pour un chrétien, les œuvres de charité, de service ne peuvent jamais être détachées de l'Évangile. L'essence de l'action chrétienne est la parole de Dieu. Nous devons toujours tout faire comme si nous étions aux pieds et à l'écoute du Seigneur, tout comme Marie. C'est pourquoi Marthe a été réprimandée. Elle travaillait dans la cuisine sans prêter attention au Seigneur. Nous sommes tous appelés à nous sanctifier au milieu du monde. L'action et la contemplation ne s'opposent pas, mais sont nécessaires l'une et l'autre. Une vie apostolique active qui oublie la présence de Dieu est inutile
et stérile. Mais une vie de contemplation et de prière qui ne montre aucun intérêt pour l'apostolat ne plaît pas à Dieu. La clé est d'unir la prière au travail, comme nous le voyons dans la vie de notre Seigneur, et comme l'affirment les bénédictins dans leur devise « ora et labora », travailler et prier. Nous devons être à la fois Marthe et Marie, en même temps et en toute occasion. Demandons donc aujourd'hui à Notre-Dame de nous aider à vivre notre vie chrétienne de prière et de travail, convaincus que dans tout ce que nous faisons, la seule chose nécessaire dans nos vies, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!